Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film sorti hier en France, que je viens d'aller voir au cinéma, John Wick 3 ou John Wick Parabellum, troisième chapitre d'une saga d'action qui impressionne pas mal les gens depuis 5 ans, et dont j'ai rattrapé les volets 1 et 2 récemment, ces dernières semaines, donc saga que je découvre sur le tard. Et au menu de ce John Wick 3, les mêmes hommes, ou presque, puisqu'on retrouve Chad Stahelski derrière la caméra, à la réalisation, et évidemment Keanu Reeves dans le rôle de John Wick, ce tueur à gages repenti, obligé de sortir de sa retraite après la mort de sa femme, tout ça, machin, et qui survit, on ne sait trop comment, à toutes les mafias autour de lui, depuis donc 2 volets. Et dans ce troisième volet, pareil, il va être tout seul contre tous, grosso modo. À ses côtés, enfin aux côtés de Keanu Reeves au casting, on retrouve 3 habitués des volets 1 et 2 ou que du volet 2 selon. Pour les 2 premiers volets, les mêmes acteurs, les mêmes personnages, donc de Ian McShane dans le rôle de Winston, le chef, le patron de l'hôtel Continental New York, et Lance Reddick dans le rôle de Sharon, le concierge de ce même hôtel, reviennent. Voilà, ils reviennent donc aux affaires, même qu'ils vont être plus présents que dans les 2 autres chapitres, sans en révéler la raison. Et puis il y a aussi Lawrence Fishburne, apparu dans le chapitre 2, dans ce rôle du Bowery King, sorte de roi de l'underground du crime new-yorkais. Et autour de ça, on rajoute des nouveaux personnages, interprétés par Halle Berry, dans le rôle de Sophia, une ancienne amie tueuse évidemment de John Wick. Il y a Angelica Houston, dans ce rôle assez mystique d'une directrice, qui va en fait être elle aussi très liée à John Wick, sans en dire plus là non plus. Et il y a aussi Asia Kate Dillon dans le rôle donc de l'adjudicatrice, voilà. C'est en gros, elle vient un petit peu arbitrer les décisions des grands pontes d'en haut, ceux qui, on va dire, dirigent les organisations criminelles du monde entier. Et il y a aussi Marc Dacascos, qui va jouer le patron de la mafia locale japonaise, voilà, et ennemi, un des ennemis du juré dans ce film de John Wick. Il y a aussi, tiens, une petite apparition assez étonnante de Jerome Flynn, qui joue Bronn, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, dans Game of Thrones, et Saïd Taghmaoui, cet acteur français, franco-algérien ou franco-marocain, je sais pas, j'ai un doute, excusez-moi, qui est devenu américain depuis quelques années, et qui là aussi joue un rôle très important, même si très bref. Voilà, et ce qui est intéressant dans ce John Wick 3, déjà, je peux vous le dire, il faut que vous voyez John Wick 2 avant, puisqu'en fait, John Wick 3 commence juste après les événements de John Wick 2, où John Wick se retrouve excommunié, banni, et donc sa tête est mise à prix dans le monde entier. Il est seul contre tous, puisqu'il a malheureusement, pour lui, tué un homme dans l'hôtel Continental, qui est une sorte de zone neutre où les tueurs ne peuvent pas faire de business et donc se tuer entre eux. Il est allé au-delà de ses règles et du coup il est perdu. En gros, il ne peut pas s'en sortir, on peut se dire ça, parce que n'importe qui autour de lui à New York est un tueur potentiel. Heureusement, Winston, qui est son ami et le chef, donc enfin le patron du Continental Hotel de New York, lui a laissé 1 heure pour fuir, mais même avec cette heure-là, c'est très compliqué et on se demande très vite, mais par quel miracle John Wick va encore pouvoir-t-il survivre? Bon, en fait, quand on a vu le 1 et le 2, on le sait que John Wick est complètement increvable, invincible, surnommé Baba Yaga, voilà, le Boogeyman. C'est presque surnaturel. Ce personnage, c'est presque un personnage surnaturel dans un monde qui se veut réaliste. Et encore réaliste, finalement, plus ça va, j'ai envie de dire, et plus cette saga John Wick nous plonge dans un univers assez étrange, je trouve. Et là encore, certains qui avaient émis ces hypothèses-là un peu folles, comme quoi John Wick et la saga Matrix seraient liés, parce que y a Keanu Reeves, parce qu'il y a même le Lawrence Fishburne qui est apparu dans le 2, machin, et là qui prétendaient que ce serait un reboot de la Matrix plus tard, machin, et qu'on serait dans une autre matrice ici. Avec ce chapitre 3, je pense que les théories vont revenir surgir ici et là, d'autant plus que les Wachowski ont apparemment rempilé pour en faire éventuellement une suite à cette trilogie Matrix. Allez savoir s'ils vont pas finir par tout recouper à terme. Je ne pense pas, mais bon, voilà. Et donc, John Wick doit fuir New York. Il est ici aidé plus ou moins par des gens autour de lui avec qui il avait un pacte, des gens à qui il a rendu service par le passé. Mais bon, son statut d'excommunié fait que c'est très difficile pour lui de pouvoir vraiment compter sur eux jusqu'au bout. Alors, ce qui est bien
Alors je vais commencer par les points positifs, parce que j'ai bien aimé le film, mais... Voilà. Point positif, bah, la réalisation, elle est au top, toujours. C'est vraiment du très bon film d'action, dynamique, on s'ennuie pas. Chad Stahelski progresse même, je trouve, dans sa mise en scène et dans sa mise en décor du film. Là, c'est très sombre, il pleut souvent. Il y a un petit cachet assez dystopique là-dedans, et rétro-futuriste. Ça rappellerait presque des ambiances à la Blade Runner parfois. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais quand même. Et voilà, c'est très stylisé, très esthétique, et ça, on apprécie. Je trouve que bah, dès le premier volet, on voyait ça, mais là, ça s'amplifie, je trouve, et ça renforce le drame autour de ce personnage, John Wick, qui est complètement à bout de force, mais qui a cet instinct de survie, parce que malgré la mort de son épouse, etc., il a envie de survivre pour elle, grosso modo. On se demande même pourquoi il se laisse pas prendre et tuer des fois, parce que quel est le but, quoi. Mais on comprend aussi pourquoi il veut se battre. Et ce qui est bien aussi, donc du coup, autour de cette mise en scène, c'est qu'on voyage. Voilà, on va voir d'autres contrées, notamment Casablanca et le désert du Sahara. C'est cool, même si, et ça j'y reviendrai sur les défauts, c'est un petit peu survolé malheureusement. Par contre, ce qui est génial aussi, c'est les scènes d'action. Mais ça, alors, les scènes de combat, évidemment, ça va encore plus loin que le 1, et plus loin que le 2, qui est déjà allé plus loin que le 1. Forcément, on commence à rentrer dans une certaine surenchère, qui fait que peut-être aussi ça tournerait vers un défaut, mais ça, on y reviendra. Non, franchement, sérieusement, niveau scène d'action et baston et chorégraphie, c'est génial. Alors, évidemment, Keanu Reeves, on a l'habitude, bah, déjà, si vous avez vu le 1 et le 2, voilà, mais en plus, avec la trilogie Matrix, le gars est entraîné, ça lui fait pas peur. On voit parfois que c'est un cascadeur derrière, mais là, ici, ça va encore au-delà de ce qu'on peut imaginer parfois. Il y a des scènes de poursuite en moto, cheval, il y a des combats dans un palais des glaces à un moment, c'est assez intense, c'est vraiment impressionnant. Et c'est millimétré, on le sent. Et voilà, il y a un combat au couteau dans une sorte de musée aussi. Enfin, génial, quoi. Voilà, armurerie, musée, je ne sais plus, mais et puis, on s'ennuie pas quoi dans ces combats-là. C'est un plaisir coupable. Je suis pas grand fan de films de baston, d'action. J'ai jamais vu de film hongkongais du genre, par exemple. Des John Woo, je crois que de mémoire, j'ai vu The One, c'est tout. Enfin, j'ai peut-être vu d'autres trucs, mais voilà, là de mémoire, je pourrais pas vous en citer. C'est pas mon truc, les Bruce Lee, machin, voilà. Mais j'avoue que là, je prends mon pied bêtement au cinéma quand tu regardes ça. Ben voilà, tu admires. C'est tellement bien fait que tu ne peux rien dire là-dessus. Puis, bah. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, comme d'habitude, les ennemis de John Wick viennent de partout, donc c'est assez varié. Bon, là, on est très centré sur la mafia asiatique, plus spécialement japonaise. Donc, les combats, forcément, enfin, japonaise ou pas, j'ai un doute là-dessus aussi. C'est pas expliqué explicitement, mais bon, à un moment, on voit le leader de cette mafia asiatique préparer les repas qui ont l'air japonais quand même. Donc, bon, on va dire mafia japonaise. Et franchement, bah, voilà, ça renforce le côté baston, film asiatique et compagnie. Et bref, c'est super sympa. Mais ce qui est sympa aussi, et ça va mener vers le point négatif en même temps, c'est qu'on arrive à découvrir un peu plus du passé ou des origines de John Wick, même si ça reste quand même un peu mystérieux, fatalement, il faut pas trop démystifier un personnage complètement mythique, quoi. C'est logique. Mais là, on apprend par exemple son vrai nom et son origine. Alors, je vais pas vous le révéler parce que c'est pas annoncé dans le synopsis. C'est lié au personnage d'Angelica Houston, donc dans cet opéra où elle supervise des danseuses et tout. On voit qu'elle est dure et tout. En fait, elle aussi, elle gère plus ou moins une mafia. Voilà. Et c'est cool parce que, bah ouais, on comprend aussi pas mal de choses un petit peu sur son côté, pas invincible, mais fort. Voilà. Et c'est intéressant. Mais là, voilà, ça va me mener vers le point négatif, c'est que malheureusement, c'est vite balayé parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce film. On veut nous faire, on veut nous montrer pas mal de personnages. Il y a comme une quête. John Wick, il doit se sortir d'un truc, mais il doit passer par des étapes pour essayer d'essayer de racheter sa rédemption ou enfin voilà, de s'en sortir quoi. Et donc, on passe par beaucoup d'étapes et ce truc-là fait qu'on n'arrive pas à développer ce qui aurait été intéressant à développer. Et c'est le petit bémol que j'ai avec ce film, parce qu'il y avait beaucoup de possibilités d'étendre et d'enrichir cet univers, qui est assez sombre mais très intéressant, ma foi, mais ça reste en surface. En même temps, je comprends, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que donc, comme je l'ai dit, c'est un personnage mystérieux et trop en révéler, voilà. Mais on apprend aussi des choses sur l'organisation mondiale qui gère tous ces hôtels continentaux à droite à gauche dans le monde,
Et tous les crimes qui sont liés, enfin toutes les mafias de crimes qui sont plus ou moins liées à une organisation supérieure, suprême, qui a un nom, je ne me souviens pas que ce nom ait été révélé dans le un ou le 2, c'est la Grande Table. Et il y a un côté Illuminati du crime derrière qui est assez particulier, et on comprend aussi en quoi cet univers paraît étrange et mystérieux, et même presque surnaturel parfois, parce que tu as l'impression qu'elle est partout, cette organisation. On voit même l'administration de cette organisation qui décide les excommunications, qui envoie l'adjudicatrice, tout ça, qui va faire plein de trucs avec des secrétaires et tout. C'est particulier. Et je trouve que ça renforce le côté irréaliste d'un univers pourtant qui s'impose comme réaliste. Et là aussi, donc les gens qui voulaient mettre ça en lien avec Matrix, ils vont s'en donner à cœur joie. Bref, voilà, on apprend plus sur l'organisation, un petit peu sur John Wick, mais ça va pas plus loin. Et la deuxième raison à cela, c'est tout simplement parce que il y aura forcément un John Wick 4 qui a été commandé, d'ailleurs, ça a été annoncé avant la sortie du film, là, il y a 2-3 jours, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Bon, en même temps, le film était sorti aux États-Unis la semaine dernière, je crois, donc voilà. Ce qui veut dire qu'il y aura un John Wick 4, donc potentialité de développer tout ça par la suite, j'espère. Et vu le succès de cette franchise, et comme ça, voilà, ça marche, quoi. Et visuellement, c'est très bon. On peut imaginer qu'il y en aura plus qu'un quatrième, quoi. On peut imaginer que c'est un peu comme Mission Impossible, que ça va se décliner jusqu'à ce que Keanu Reeves en ait marre, peut-être, tout simplement. Bref, de quoi peut-être en apprendre plus par la suite. On ne pouvait pas tout savoir ici. Mais voilà, le point négatif, il est là. Le manque de développement et des personnages qui sont bâclés. Il y a le personnage de Halle Berry, Sophia, une ancienne amie de John Wick, qui est... C'est intéressant, voilà, mais ça passe vite, j'en dis pas plus. Il y a des scènes de baston avec les deux, voilà. Elle a des chiens aussi, bon, c'est assez cool comme scène, j'avoue, les scènes de baston avec les chiens en plus, bon, voilà. Après, Halle Berry, niveau actrice, elle force un petit peu la rancœur qu'elle a envers le personnage de Keanu Reeves dans John Wick. C'est un peu surfait, mais dans les combats, ça va, ça passe, quoi. C'est bien géré, bon, bref, on n'en demande pas plus. Puis il y a le personnage joué par Saïd Taghmaoui, je vais pas en dire plus, qui est lié à la Grande Table, et qui lui aussi est très vite zappé, mais je pense que c'est le genre de truc qu'on reverra par la suite dans d'autres volets, ça me paraît évident. Et il y a le final. Alors, le final est très bien, machin, mais super convenu, et c'est là où on voit que le scénario a ses limites. C'est très simpliste. John Wick doit faire quelque chose à la fin pour racheter sa faute, voilà. Et c'est assez cousu de fil blanc. Et même, je sais pas, j'ai eu un sentiment d'auto-parodie sur le final. Par exemple, le personnage donc joué par Mark Dacascos, le chef de la mafia japonaise, qui s'appelle Zero, drôle de nom, euh, devient un comic relief sur la fin. Et j'avoue que sur le moment, j'étais là en mode, ok, bon, il s'avère être fan de John Wick, ce qui il n'est pas le seul, John Wick étant une légende, mais quand même. Et puis même ses sbires, enfin ses étudiants, bon, voilà, aussi, ils sont fans de John Wick, et ça parle, et ça machin, et respect et tout. Mais on y perd parce que, voilà, ça paraît, voilà, c'est un petit peu dommage que ça arrive en fait vers la fin du film. Ça serait arrivé avant, machin. Là, c'est spécial, et on perd en intensité, je trouve. Et puis le grand final, bah, j'en dis pas plus, mais ça renforce le côté what? Et increvable aussi de John Wick, parce que si je vous dis qu'il meurt à la fin, vous allez pas me croire. Ah, mais si je vous dis qu'il meurt pas, vous allez me dire, ah, mais il spoil, mais je ne dis rien. Vous verrez bien, allez le voir ce film. Mais c'est particulier, c'est une fin assez étrange. Et on se dit, mais ah bon? Donc en fait, enfin bon, voilà. J'en dis pas plus, je peux pas, j'ai pas envie de faire de partie spoiler, sincèrement. Mais ça renforce quand même l'idée qu'on est dans un... En fait, que c'est un petit peu de l'absurde qui s'assume, John Wick, cette saga, je trouve. Enfin, il y a un irréel qui s'assume, il y a un côté surnaturel autour de ce personnage-là, et de cet univers aussi, avec cette grande assemblée de la grande table et tout. Ça commence à s'assumer, et je sais pas si ça doit me déranger ou non, mais sur la fin, j'étais là en sortant de la salle, j'ai dit, ouais, mais quand même, c'est n'importe quoi. Puis bon, j'ai maturé ça en rentrant chez moi en voiture, là, et je me suis dit, bon, allez, c'est un film d'action. Allez, tu t'attendais pas à plus que ça. Voilà, je me parle à moi-même dans ma tête. Ça arrive à tout le monde, hein. Et ouais, tu t'attendais pas à plus, donc c'est très bien. Mais bon, voilà, c'est dommage, parce qu'il y avait des promesses d'enrichissement de l'univers et des personnages qui sont à peine tenues. Si ce n'est, ben, John Wick, si, on continue quand même à voir comment il progresse. Et c'est intéressant, il est toujours très mono-expressif, très machin, mais c'est assez touchant quand même. Donc ça passe. Voilà. Et puis il y a le chien de John Wick toujours. Voilà, évidemment. Ça restera un running gag, je pense, jusqu'à la fin de la franchise. Voilà, donc j'ai bien aimé ce John Wick 3. Je ne sais pas où je le placerai par rapport au 1 ou au 2. En fait, les trois se valent.
Je les aime bien, en film d'action c'est très bien, mais voilà, après ça reste des films d'action. Je suis content de voir des films d'action, mais voilà, des fois je recherche autre chose aussi. Mais bon, quand tu vois des films comme ça, tu t'attends pas à plus, et ça fait le boulot, et c'est vraiment super bien. Et puis niveau spectaculaire, si vous cherchez des super combats et de l'action, et des trucs mais super bien joués, avec du gunfight, des coups de couteau, machin, vous allez adorer. Sincèrement, ça fait le boulot. Voilà, c'était mon avis sur John Wick 3, enfin John Wick Parabellum, et je vous dis à la prochaine. Ciao.